Hello friends! Aujourd'hui, j'ai un FAQ de Noël pour vous. Pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore, je fais un FAQ de Noël tous les mardis entre maintenant et Noël. En plus, je vais faire les vidéos tous les jours, lundi à vendredi, entre le 1er décembre et le 25. Donc n'hésitez pas, allez vous abonner pour voir un peu plus tous mes petites bêtises ce mois-ci. Je vous avais posé les questions sur Instagram avec la petite photo où vous voyez les chaussons de ma fille et mon mari de Noël de l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller mettre toutes vos questions sous cette vidéo. Si vous avez une question qui n'a rien à voir avec Noël, vous pouvez toujours utiliser le hashtag AskPatriciaBay. Je vais souvent sur Twitter et je fais des petits FAQ de temps en temps avec les questions qui sont déjà là présentes. Mano, CNLL, vous avez aussi des marchés de Noël aux US? Pas trop, non. Ça pourrait exister éventuellement quelque part, mais c'est pas quelque chose où chaque ville ils le font ou même pas toutes les grandes villes. J'ai jamais entendu d'un marché de Noël avant de venir en Europe. Je sais que ça se passe dans beaucoup de pays ici et ça c'est super cool. Donc ça c'est facilement ma tradition préférée pour Noël en France, c'est les marchés de Noël. Même si j'achète pas grand chose, je trouve ça trop beau, je trouve la tradition est juste magnifique. Est-ce que les Américaines mettent des vêtements de Noël le jour de Noël? Alors je peux pas vous dire pour tous les Américaines, mais dans ma famille, on avait des pyjamas qu'on ouvre le 24. On met tous nos pyjamas qui sont souvent à la thème de Noël et puis on porte ça presque toute la journée le 25. Mais aussi, vous avez beaucoup des personnes qui portent des pulls comme celui-ci. Voilà. Mais bon, après, c'est pas tout le monde. Le plus important, je pense pour moi, en tout cas, c'est d'être confortable. Apolline Géraud me demande, je me demande ce que les Américaines mangent à Noël. Les Américaines à Noël, on mange traditionnellement pour le plat principal, on a le turkey, c'est pas le turkey, oh punaise. Pour le repas hyper traditionnel, on a souvent le dinde ou une espèce de jambon. Je vais essayer de vous mettre une photo ici. Et aussi, ils ont un truc où ils se moquent pas mal depuis quelques années, mais c'est devenu assez courant aussi pour les personnes qui sont végétariens ou végans. Vous avez les tofurkey. C'est quand je essaie de dire avec un accent français, on dirait que je dis un gros mot. C'est un dinde qui est fait avec le tofu en fait, pour qu'il n'y ait pas de produit animal dedans. En fait, j'aime bien juste dire tofurkey. Et c'est trop drôle, j'aime trop. The Seagull. Quel est le jour le plus important, le 24 ou le 25? Ou ça dépend des familles, comme en France. Je pense que ça dépend en famille, mais je dirais plus une tendance vers les 25 pour les familles qui ne sont pas catholiques. Même des familles chrétiennes ou quoi, je connaissais que des personnes qui le fêtaient le 25, mais je sais que dans la famille de mon père, en grandissant, ils étaient très très catholiques. Ils offraient leurs cadeaux en rentrant de la messe le soir, le 24 et tout. Donc pour eux, le 24, c'était vraiment le grand jour, le jour de grand repas et tout. Mais mon père, c'est la seule personne que je sais qui fête comme ça, donc ça dépend par les familles. Mais le 25, c'est quand même très très courant que ça, c'est le grand jour. Oh, vous avez encore beaucoup des business et des trucs comme ça qui sont ouverts le 24. C'est encore une journée où c'est pas férié pour beaucoup de monde, donc je pense que c'est aussi pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui fêtent plutôt le 25. Mais encore pas tout le monde. Rose poudre, est-ce que beaucoup d'Américains décorent leur maison ou jardin? Oui, beaucoup. Je vous avais fait un petit tour dans le quartier de mes parents la nuit l'année dernière. Je vous mettrai le lien pour le vlog dans le barre d'infos. C'était vraiment fun, ils font ça chaque année. Après, ça dépend aussi par les quartiers, par la situation financière des personnes qui habitent dans ce quartier. Je sais qu'il y avait un quartier pas très loin de là où j'ai grandi, où des personnes, ils avaient juste l'argent qui leur sortait par les oreilles, quoi. Juste plein d'argent. Et ils en avaient pas, ils le cachaient pas, quoi. Et donc, c'était trop cool d'aller faire le tour chez eux parce que les lumières de Noël et tout ça, ça devient cher, hein. Mais ils faisaient toujours des décos énorme, c'était très joli à voir. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui sont dans des situations financières où c'est peut-être moins d'une priorité. Laurie Carl, est-ce que les gens invitent vraiment leurs voisins pour Noël comme dans les téléfilms? Moi, je sais que souvent on invite les gens, par exemple quand j'étais à l'université, si j'avais un ami qui pouvait pas rentrer ou une amie qui pouvait pas rentrer chez elle pour Noël, elle était bloquée ou ses parents ils sont partis en vacances, etc. Je l'invitais chez moi parce que on ne peut pas laisser les gens seuls pour Noël. Mais je trouve que ça, c'est pareil en France. Vous pouvez me dire si vous avez une expérience différente, mais quand j'étais étudiant ici, étudiant étrangère, j'étais invitée chez une famille française le 24. Et c'est hyper drôle que j'y pense maintenant parce que j'habite dans l'appartement de la fille qui était dans cette famille. Oh, le monde est petit en fait. Mais oui, c'était vraiment super.
Et puis le 25, il y avait une famille américaine qui m'avait invité de manger chez eux. Et puis c'était le 26, donc le jour après Noël, ma belle-mère, qui n'était pas encore ma belle-mère, je sortais pas encore avec son fils, m'avait invité de manger chez eux un repas de Noël traditionnel français. Donc dans mon expérience, les Français aussi, ils invitent pas mal, mais ça c'est juste une expérience très unique. Peut-être que ça représente pas toute la France. Moi, je sais que ça ne représente pas toute la France, donc je serais curieuse à avoir vos avis. Pour beaucoup de familles aux États-Unis, on a cette idée que il faut laisser personne seul pour Noël et on essaie d'inviter les gens si on sait à l'avance qu'ils sont seuls et si leur présence est agréable. Il y a une question sur la laïcité, mais en fait, c'est un truc aux États-Unis où il y a... c'est trop bizarre. Il y a une hypocrisie énorme qui est un peu rigolo autour de tout ça, donc je vais vous faire toute une petite vidéo parce que là, je peux pas vous répondre dans cette FAQ, j'aurai pas le temps. Vixie S, vous ouvrez vos cadeaux le soir du 24 décembre ou le matin du 25? Nous, dans ma famille, on ouvrait les pyjamas le soir. Ma mère nous avait choisi les pyjamas, donc on a ouvert le cadeau de nos pyjamas et on a convaincu après quelques années de nous laisser ouvrir un cadeau chacun. Et puis le 25, on a tous les cadeaux qui arrivent. Donc c'est là qu'on ouvre le plus. Et encore, ça c'est juste chez moi et aussi chez beaucoup de mes amis. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la nourriture, donc peut-être ça, il faut dédier toute une vidéo, ça serait cool. Je vais voir si j'ai le temps pour filmer, mais je vois que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Loloan27, coucou Patricia, je voulais savoir si vous fêtez Noël en famille ou amis. Gros bisous, ma belle. Merci, gros bisous à toi aussi. Donc personnellement, moi je fête Noël en famille chaque année. Mais ça n'empêche pas si par exemple je savais que je pouvais parler avec ma famille, je le fêterais avec des amis sans souci, ça me gênerait pas du tout. J. Wider a demandé quels sont les films cultes de Noël aux États-Unis. Il y a juste un film que je vais vous dire tout de suite parce que j'ai pas le temps pour tout lister, encore je suis désolée, je vais mettre ça sur mes idées de vidéos pour ce mois-ci. Mais mon film que je regarde chaque année parce que pour moi ça amène vraiment l'esprit de Noël, l'esprit de partage, c'est Charlie Brown's Christmas. Si je trouve un lien pour ça, je le mettrai dans le barre d'infos. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que cette vidéo est déjà très longue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram aussi pour les futures FAQ parce que c'est très souvent là où je les fais, c'est hyper facile. Comme ça, j'ai juste toutes les questions dans une liste. Très facile à lire comme ça. Je vous aime trop et on se parlera bientôt. Ciao!